Yo les gamers, c'est Dracobix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord avant de commencer le commentaire, je tiens à vous préciser que je vais envoyer cette vidéo à la QG Zombie. Parce qu'il me semble que ça peut être une vidéo qui pourra aider beaucoup de personnes sur le zombie. Donc si ça peut être partagé au maximum, c'est ça qui vient. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc tout d'abord je tiens à vous préciser que la qualité de la vidéo elle va être peut-être un petit peu moins bien que d'habitude parce que comment vous dire, je stream en même temps sur Twitch et donc quand je stream sur Twitch ça baisse un peu la qualité de du record que quand je filme mon gameplay. Donc je tiens déjà à m'en excuser, mais bon c'est pas grand chose, mais bon je tenais quand même à m'en excuser. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc pour le début de la strat survie, j'ai pas mis le gameplay, mais il faut faire les boîtes, prendre une galil, enfin une bonne arme, et camper à double trappe, rester sur double trappe jusqu'à la manche 19 à peu près, et après vous allez voir la suite, donc je vais mettre directement. Donc là vous voyez, je suis avec la galil en main, donc là en fait le but ça va être de paquer les zombies. Alors on va partir d'en haut, tout début de la manche, on va les faire tourner là, comme ça. Puis après on va re-rentrer dans le bar, enfin là on fait tourner, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils soient bien paqués. Et après on va re-rentrer dans le bar, on va les tuer, on va faire le tour de la table et on va ressortir du bar, un peu comme pour la strat du Regun 2. Donc c'est une strat très très safe. Donc je tiens à vous préciser aussi, cette vidéo c'est surtout pour les personnes qui ont du mal en zombie, donc j'ai pas mis la strat du Regun 1 ni rien parce que pour moi c'est des strats qui sont assez dures, fait plutôt dures pour des personnes qui ont un peu de mal sur cette map. Donc tout simplement j'ai mis les strats qui vont vous servir d'aller le plus loin possible et le plus facile à y aller quoi. Les strats les plus faciles, les plus safe. Donc vous voyez là j'ai toujours à la galil, et vous pouvez aussi quand vous avez la galil vous mettez le Mustang SLI, et après dès que vous avez plus de balles dans la galil ou que la galil ne tue plus tout simplement, vous les faites au Mustang SLI mais de la même manière avec la même stratégie. Donc vous voyez, hop on sort. Donc là on va passer à la stratégie du Regun 2. Donc ah non excusez-moi, c'est la stratégie de la mort instant. Donc il y a deux stratégies, là c'est alors d'abord vous voyez celle-là. Bon celle-là c'est la moins safe. Vous tuez beaucoup plus de zombies. Vous éliminez beaucoup plus de zombies avec votre mort instant, mais comme vous pouvez voir là, regardez, je vais me faire doser. Vous pouvez voir elle est largement moins safe. Elle est pas très très safe quoi comme donc je vous la. Enfin, pour ceux qui veulent faire en rapidité, je vous la conseille, mais ceux qui ont vraiment du mal aux zombies, je vous conseillerais plutôt l'autre que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous voyez là, on tourne, on jette des semtex un peu partout, on les jette derrière nous pour bien exploser tous les zombies, puis après on tire avec, vaut mieux avoir la Shiner, enfin une arme lourde qui a beaucoup de balles, comme ça vous les éliminez bien tous, comme ça ils vous jettent pas. Donc là vous voyez, hop, on élimine tout ça, et vous voyez j'ai fait le ménage, j'ai pris la manche 43 là, elle était vite passée. Donc on passe tout de suite sur la strat du Regun 2. Dans la strat du Regun 2 ça va être comme la Galil et le Mustang dans celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça va se passer avec le Regun 2. Donc on descend, enfin au début de la manche on monte en haut, on descend par une fenêtre, enfin par le balcon j'appelle. Donc on va tourner à énergie, on va les paquer, comme je fais là. Bon, après vous trouvez votre rythme de package et tout, après moi j'ai mon rythme à moi, mais après vous c'est selon votre rapidité tout ça. Mais bon je vous conseille de bien les faire tourner parce qu'il y en a toujours un ou deux qui arrivent en retard et qui risquent de vous bloquer. Vous voyez là, hop on rentre dans le bar, et là vous allez voir, ils vont tous bien se mettre en file, et donc ça va être très facile de tuer avec le Regun 2. Donc là, quand on sort, faut toujours faire gaffe à la porte. Parce qu'il y a des fois il y a des zombies qui traînent et tout. Si franchement vous le sentez pas au début, il faut passer par l'escalier qui est derrière vous, remonter, redescendre par le balcon. Et faire attention quand vous sautez du balcon. Mais pour moi au début je faisais ça quand j'avais un peu de balle. Mais maintenant j'ai pris la main, donc je fais le tour de la table et je sors comme ça. Mais c'est très dangereux. Donc voilà, vous voyez là il y a toujours un zombie devant et tout, faut faire très attention. Donc après la tactique aussi pour le Mark II que j'ai trouvé, c'est de faire des quickscopes. Oui, vous n'aurez pas des quickscopes, et je trouve que ça rentre beaucoup plus facilement, regardez. Un quickscope ou un no-scope, ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête. Donc après ça c'est ma petite méthode. Après je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais moi je trouve que ça marche beaucoup mieux que rester en viseur fixe. Donc voilà, vous pouvez voir là je refais un tour. Je vous ai mis 2 ou
3 tournages avec pour bien que vous voyez la strat. Vous voyez, hop, on passe comme ça, on fait attention aux zombies. Hop, on les aligne et hop, on se fait plaisir. Et là, vous voyez, je fais des quickscopes et ça rentre hyper bien, les gars. Donc voilà. Donc là, on va passer à la deuxième strat de la mort instantanée. Donc, regardez, on jette la Semtex là, hop, hop, on explose le premier tas. On re-rentre dans le bar, on en rejette une derrière nous parce qu'ils vont tous spawn derrière nous, à part 2 ou 3 qui vont spawn devant. Donc on les fera tous péter. On saute par le balcon, on fait très attention, hop, on jette une Semtex là, entre la porte et le spawn de derrière, comme ça on en explose d'autres. Hop, là on tue les autres, et on refait sauter une Semtex là. Et là, vous pouvez éliminer jusqu'à 2-3 packs facilement et très safement. Franchement, très safe. Vous risquez pas grand chose. Donc maintenant, je vais vous montrer comment réussir à pack puncher tout en ayant les zombies actifs qui vous courent après. Et le plus safe possible. Donc vous voyez, vous venez là, vous entrez, il faut bien attendre. On va tourner à l'énergie, on prend son temps. Parce qu'il y a toujours 2-3 retardataires qui peuvent arriver, donc on prend bien son temps. Voilà, je tourne comme ça. On attend bien que l'élan et tout viennent. Donc là, on va pas trop vite au pack à punch, on attend bien qu'il soit collé à nous. Hop, là, vous voyez, on pose le ray gun 2 dans le pack à punch. On vient faire le petit tour là. Hop, on contourne les zombies et on revient chercher son ray gun 2. Et là, tout simplement, c'est très très facile. Bon, c'est une main à apprendre, je sais pas comment on dit. Mais voilà, c'est quelque chose à apprendre, mais vous allez voir que c'est très très facile. Donc là, je vous montre un peu l'efficacité du ray gun 2. Et donc voilà, on arrive facilement à des grosses manches. Et là, vous allez voir, sur en fait, moi je suis un joueur qui est pas... Enfin, la survie, en fait, j'aime bien, mais à un certain bout de temps, ça m'énerve un peu. Donc là, vous voyez, je me suicide, tout simplement à la manche 70, parce que pour moi, c'était une bonne manche. Donc c'était mon but. J'ai réussi, donc je vais vous montrer mon suicide. Comme, bon, après, vous voyez, je me suis un peu amusé là. Mais vous voyez que franchement, même moi, je me déclare comme, pas un noob, mais quelqu'un, enfin, tu vois, j'ai jamais fait de voir de record ni rien, et franchement, en utilisant cette tactique, c'est très très facile. Donc vous voyez là, c'était pendant mon live stream, donc là je vais aller me suicider. Vous voyez, c'était pendant le run. Et justement, juste à ce titre-là, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là sur mon live. Sur Twitch, on était plus de 40 à un moment. On était 40 spectateurs sur Twitch à me suivre, et franchement, ça m'a fait hyper plaisir les gars, donc continuez comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis mort. Et donc voilà. Et donc, j'allais oublier, je vous ai rajouté, alors vous voyez le screen avec l'IEM et les singes. Donc en fait, les singes, je vous les conseille plus de la manche, jusqu'à la manche 50, je vous les conseille, les singes. Comme ça, quand vous êtes en problème ou un truc comme ça, vous jetez un singe et ça vous rend... Enfin voilà, ça vous permet de rester en vie. Et après par contre, passer la manche 50, il va falloir faire des boîtes et tout en pleine manche. Donc je vous conseille des UN pour les endormir. Et pour les endormir, je vous conseille, là j'ai pas le gameplay, c'est dommage, mais il faut les faire tourner juste devant le bar et les faire et jeter l'UM dans le bar. Car quand ils sont dans le bar, ils ne bougent plus les zombies, donc vous êtes sûr qu'ils ne vous embêteront pas aux boîtes. Donc franchement, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager cette vidéo. Et j'espère que je serai upload par la QG Zombie. J'espère qu'ils ne tiendront pas compte du petit problème de qualité qu'il y a à cause du live que j'ai fait en même temps. Et si upload, franchement, je les remercie de tout mon cœur. Et ça, je le fais pour vous, pour ceux qui ont du mal. Et j'espère que franchement ça vous aidera. Et si ça vous aide, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires plus tard. Et comme ça je verrai, et si franchement il y en a que j'ai réussi à les faire aller le plus loin possible, franchement ça sera tout gagné pour moi et je serai hyper content. Donc les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait hyper plaisir. Et donc je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. Allez, peace les gars. Et yo les gamers, c'est Dragobix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer le commentaire, donc je tiens à vous préciser que je vais envoyer cette vidéo à la QG Zombie. Parce qu'il me semble que ça peut être une vidéo qui pourra aider beaucoup de personnes sur le zombie. Donc si ça peut être partagé au maximum, c'est ça qui vient. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc tout d'abord, je tiens à vous préciser que la qualité de la vidéo, elle va être peut-être un petit peu moins bien que d'habitude, parce que, comment vous dire, je stream en même temps sur Twitch, et donc quand je stream sur Twitch, ça baisse un peu la qualité de du record que quand
je filme mon gameplay. Donc je tiens déjà à m'en excuser, mais bon, c'est pas grand chose, mais bon, je tenais quand même à m'en excuser. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc pour le début de la strat survie, j'ai pas mis le gameplay, mais il faut faire les boîtes, prendre une galil, enfin une bonne arme, et camper à double trappe, rester sur double trappe jusqu'à la manche 19 à peu près, et après vous allez voir la suite. Donc je vais mettre directement. Donc là vous voyez, je suis avec la galil en main. Donc là en fait le but ça va être de paquer les zombies. Alors on va partir d'en haut. On va partir d'en haut, tout début de la manche. On va les faire tourner là, comme ça. Puis après on va re-rentrer dans le bar. Enfin là on fait tourner, vous voyez, jusqu'à ce qu'ils soient bien paqués. Et après on va re-rentrer dans le bar, on va les tuer. On va faire le tour de la table et on va ressortir du bar, un peu comme pour la strat du Regun 2. Donc c'est une strat très très safe. Donc je tiens à vous préciser aussi, cette vidéo c'est surtout pour les personnes qui ont du mal en zombie. Donc j'ai pas mis la strat du Regun 1 ni rien parce que pour moi c'est des strats qui sont assez durs, enfin, plutôt durs pour des gens, pour des personnes qui ont un peu de mal sur cette map. Donc tout simplement j'ai mis les strats qui vont vous servir d'aller le plus loin possible et le plus facile à y aller quoi. Les strats les plus faciles, les plus safe. Donc vous voyez là, j'ai toujours à la galil. Et vous pouvez aussi, quand vous avez la galil, vous mettez le Mustang Sali. Et après, dès que vous avez plus de balles dans la galil, ou que la galil ne tue plus tout simplement, vous les faites au Mustang Sali, mais de la même manière, avec la même stratégie. Donc vous voyez, hop, on sort. Donc là, on va passer à la stratégie du Regun 2. Donc, ah non, excusez-moi, c'est la stratégie de la mort instante. Donc il y a deux stratégies. Là, c'est la... Alors d'abord, vous voyez celle-là. Bon, celle-là, c'est la moins safe. Vous tuez beaucoup plus de zombies. Vous éliminez beaucoup plus de zombies avec votre mort instante. Mais comme vous pouvez voir, là, regardez, je vais me faire doser. Vous pouvez voir, elle est largement moins safe. Elle est pas très très safe, quoi, comme... Donc, je vous la... Enfin, pour ceux qui veulent faire en rapidité, je vous la conseille, mais ceux qui ont vraiment du mal aux zombies, je vous conseillerais plutôt l'autre que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous voyez là, on tourne, on jette des semtex un peu partout, on les jette derrière nous pour bien exploser tous les zombies, puis après on tire avec, vaut mieux avoir la Hammer, enfin une arme lourde qui a beaucoup de balles, comme ça vous êtes très très facile. Donc là je vous montre un peu l'efficacité du Regun 2. Et donc voilà, on arrive facilement à des grosses manches, et là vous allez voir, en fait moi je suis un joueur qui est pas... Enfin, la survie en fait j'aime bien, mais à un certain bout de temps ça m'énerve un peu. Donc là vous voyez je me suicide tout simplement à la manche 70 parce que pour moi c'était une bonne manche. Donc c'était mon but. J'ai réussi, donc je vais vous montrer mon suicide comme bon après vous voyez je me suis un peu amusé là. Mais vous voyez que franchement même moi je me déclare comme pas un noob mais quelqu'un, enfin tu vois, j'ai jamais fait de voir de record ni rien et franchement en utilisant cette tactique c'est très très facile. Donc vous voyez là, c'était pendant mon live stream, donc là je vais aller me suicider. Vous voyez, c'était pendant le run. Et justement, juste à ce titre-là, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là sur mon live. Sur Twitch, on était plus de 40 à un moment. On était 40 spectateurs sur Twitch à me suivre et franchement ça m'a fait hyper plaisir les gars, donc continuez comme ça. Voilà. Donc là vous voyez je suis mort. Et donc voilà. Et donc j'allais oublier, je vous ai rajouté, alors vous voyez le screen avec l'IEN et les singes. Donc en fait, les singes, je vous les conseille plus de la manche, jusqu'à la manche 50 je vous les conseille, les singes. Comme ça quand vous êtes en problème ou un truc comme ça, vous jetez un singe et ça vous rend... Enfin voilà, ça vous permet de rester en vie. Et après par contre, passer la manche 50, il va falloir faire des... Je vous ai mis 2 ou 3 tournages avec pour bien que vous voyez la strat. Vous voyez, hop, on passe comme ça, on fait attention aux zombies. Hop, on les aligne et hop, on se fait plaisir. Et là, vous voyez, je fais des quickscopes et ça rentre hyper bien, les gars. Donc voilà. Donc là, on va passer à la deuxième strat de la mort instantanée. Donc, regardez, on jette la Semtex là, hop, on explose le premier tas. On re-rentre dans le bar, on en rejette une derrière nous parce qu'ils vont tous spawn derrière nous, à part 2 ou 3 qui vont spawn devant. Donc on les fera tous péter. On saute par le balcon, on fait très attention, hop, on jette une Semtex là, entre la porte et le spawn de derrière, comme ça on en explose d'autres. Hop, là on tue les autres, et on refait sauter une Semtex là,
Voilà. Et là, vous pouvez éliminer jusqu'à 2-3 packs facilement et très safement. Franchement, c'est très safe. Vous risquez pas grand chose. Donc maintenant, je vais vous montrer comment réussir à pack un puncher tout en ayant les zombies actifs qui vous courent après. Et le plus safe possible. Donc vous voyez, vous venez là, vous entrez, il faut bien attendre. On va tourner à l'énergie, on prend son temps. Parce qu'il y a toujours 2-3 retardataires qui peuvent arriver, donc on prend bien son temps. Voilà, je tourne comme ça. On attend bien que l'élan et tout viennent. Donc là, on va pas trop vite au pack à punch, on attend bien qu'il soit collé à nous. Hop, là, vous voyez, on passe le ray gun 2 dans le pack à punch. On vient faire le petit tour là. Hop, on contourne les zombies et on revient chercher son ray gun 2. Et là, tout simplement, c'est très facile. Bon, c'est une main à apprendre, je sais pas comment on dit. Mais voilà, c'est quelque chose à apprendre. Mais vous allez voir que vous les éliminez bien tous. Comme ça, ils vous gênent pas. Donc là, vous voyez, hop, on élimine tout ça. Et vous voyez, j'ai fait le ménage, hein, j'ai pris la manche 43, là, elle était vite passée. Donc on passe tout de suite sur la strat du Ray Gun 2. Dans la strat du Ray Gun 2, ça va être comme la Gali et le Mustang dans série que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça va se passer avec le Ray Gun 2. Donc on descend, enfin, au début de la manche, on monte en haut. On descend par la fenêtre, enfin par le balcon, j'appelle. Donc on va tourner à énergie, on va les paquer, comme je fais là. Bon, après vous trouvez votre rythme de package et tout, après moi j'ai mon rythme à moi, mais après vous c'est selon votre rapidité tout ça. Mais moi je vous conseille de bien les faire tourner parce qu'il y en a toujours un ou deux qui arrivent en retard et qui risquent de vous bloquer. Vous voyez là, hop, on rentre dans le bar, et là vous allez voir, ils vont tous bien se mettre en file, et donc ça va être très facile de tuer avec le Ray Gun 2. Donc là, quand on sort, faut toujours faire gaffe à la porte. Parce qu'il y a des fois il y a des zombies qui traînent et tout. Si franchement vous le sentez pas au début, il faut passer par l'escalier qui est derrière vous, remonter, redescendre par le balcon et faire attention quand vous sautez du balcon. Mais pour moi au début je faisais ça quand j'avais un peu de mal. Mais maintenant j'ai pris la main donc je fais le tour de la table et je sors comme ça. Mais c'est très dangereux. Donc voilà, vous voyez là il y a toujours un zombie devant et tout, faut faire très attention. Donc après la tactique aussi pour le Mark II que j'ai trouvé, c'est de faire des quickscopes. Oui, vous ne rêvez pas des quickscopes, et je trouve que ça rentre beaucoup plus facilement, regardez. Un quickscope ou un no-scope, ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête. Donc après ça c'est ma petite méthode. Après je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais moi je trouve que ça marche beaucoup mieux que rester en viseur fixe. Donc voilà, vous pouvez voir là je refais un tour.